qui voulait participer ce soir. Donc, la première chose à se rendre compte, c'est que on est en travail toute sa vie. Mais ça, vous l'avez déjà constaté, hein. Je, je vous apprends rien, hein. Il y a pas une fin en soi dans l'évolution, hein. Donc, d'accord, je veux dire par là, vous allez et nous allons tous évoluer tout le temps, parce que nous sommes en mouvement, parce que c'est ça la vie, parce que c'est ça être un humain. Et donc, espérer toujours cette espèce d'état utopique où on se dit, ça y est, maintenant, je suis arrivé quelque part, où je suis heureux, où ça y est, je bouge plus à rien, tout est statique, hein. Je vous l'ai déjà expliqué, et vous le savez déjà, que cet état-là, c'est quand même un truc, c'est pas facile de sortir de là. C'est comme s'il y avait une partie de nous qui aspirait quand même, malgré nous, à quelque chose de figé, hein, à quelque chose de contrôlé, quelque chose qui se pose. Et on peut appeler ça le bonheur ou je ne sais pas comment, mais en tout cas, si vous êtes dans cette utopie-là, hein, d'arriver à un espace qui reste stable, c'est contraire à ce qu'est l'humain, hein. Et donc, ça peut mener à beaucoup de frustration. Et moi, je vous dis ça parce que j'ai remarqué dans les mails que je reçois, les appels que je reçois de certaines personnes qui me disent, ouais, j'ai touché un état génial ou pendant quelques semaines ou quelques mois, j'étais vraiment bien, hein. Par exemple, parfois après un stage ou après une expérience dans nos vies où je me sentais vraiment bien, j'avais l'impression que je respirais, j'étais de nouveau alignée. Et puis, hop, il y a quelque chose qui s'est réenclenché et j'ai reperdu ma sérénité ou j'ai reperdu mon état dans lequel j'étais posée. Et c'est bien normal, en fait, hein. C'est-à-dire que être bien, ça n'est pas être dans un état de stabilité permanent, voilà, où plus rien ne nous traverse. Nous sommes humains et les expériences nous traversent. Donc les émotions nous traversent, les pensées nous traversent, les situations nous traversent. Et tout ça est bien normal, hein. Donc, c'est vraiment la première chose que je voulais vous dire, c'est on n'entame pas un travail ou on ne fait pas un stage ou n'importe quoi avec l'idée que ça y est, on va arriver, voilà, il y a une baguette magique qui va s'enclencher, puis on va rester dans un espace figé. D'accord? Donc, ça, c'est une première chose. La deuxième, c'est que on peut aspirer à faire une démarche pour plein de raisons différentes. Une première raison, ça peut être sortir d'une situation X. Par exemple, je suis dans mon couple, c'est hyper compliqué ou conflictuel ou figé ou que sais-je. Et j'ai envie d'entamer un travail parce que je veux que cette situation-là bouge, hein. Ou je veux arriver à trouver la force de quitter une addiction ou de changer de travail ou n'importe quoi. Donc, on peut toucher à une envie de faire un travail sur soi pour simplement, avec un objectif précis, pour quelque part sortir d'une situation ou créer une situation ou avoir le courage de mettre en place quelque chose, hein. Donc ça, c'est différent que de vouloir entamer un travail de fond dans lequel finalement on a envie de retrouver la liberté, hein. C'est comme ça que je l'appelle, la liberté d'être, c'est-à-dire faire en sorte que finalement les mécanismes inconscients dans lesquels on est prisonnier, hein, tout simplement de par nos blessures d'enfance, les mécanismes, vous savez tous que quand on est enfant, on a tous été blessés, même si on a eu les meilleurs parents ou ceux qui ont fait de leur mieux. Et quelque part, comment finalement se sont mis en place des mécanismes de défense, hein, qui font qu'à un moment donné, on ne sait même plus qui on est sans ces mécanismes de défense, hein. Ça veut dire que ça devient un petit peu, on s'identifie à ça et on fonctionne derrière avec des lunettes, hein, une façon de voir la réalité, une façon de se comporter, et parfois dysfonctionnelle, mais on ne sait même plus que c'est pas ça la normalité ou c'est pas ça que nous sommes vraiment. Et une thérapie, peu importe la forme, le format, je m'excuse, je transpire, mais il fait 40 degrés.
C'est infernal, je ne sais pas comment il fait chez vous, mais il fait très très chaud. Donc, en fait, le fait d'un moment donné se sentir piégé par soi-même, se dire, ben, là, j'ai l'impression que je reproduis des schémas où je me vois faire en fait des choses qui sont pas en accord avec moi-même, que ce soit dans mes comportements, dans ma façon de réagir, dans des automatismes, dans ma manière d'être en relation, de m'ouvrir ou de pas m'ouvrir. Je peux très bien me rendre compte qu'il y a des automatismes en place qui m'échappent, desquels je me sens pas au pouvoir de ça. J'ai l'impression que je subis cette situation. C'est comme si ben, il y a une partie de moi qui prend le lead dans ma manière de me comporter et je me sens plus libre en fait. Hmm. Le travail thérapeutique réel, là, en profondeur, il démarre de ça, hein, de cette prise de conscience que je ne suis pas libre ou je ne suis pas moi-même. Je suis piégée par des comportements qui sont en place, des automatismes, des manières de fonctionner qui ne me conviennent pas, qui me rendent pas heureux ou qui me permettent pas de m'épanouir et qui finalement, c'est comme si j'en avais plus la main là-dessus, hein. Donc, on peut appeler ça un sentiment d'impuissance. Voilà, on assiste parfois, je suppose que ça vous est tous arrivé, hein, on assiste à une manière de fonctionner qui finalement, on est spectateur de ça, finalement, hein. On n'est plus acteur, il y a pas une participation consciente de notre part à ce qui se passe, mais en fait, on se regarde faire et vivre et avec un sentiment d'impuissance. Donc ça, c'est différent, hein, parce que là, c'est là qu'on entame un travail de fond. Et c'est important de savoir ce qu'on cherche. Je vous dis ça parce que moi, j'ai plein de personnes qui m'appellent, qui me disent, Anne, voilà, il faut absolument que j'entame un travail, il faut absolument que on fasse quelque chose, etc. Donc, je travaille avec eux, que ce soit peu importe comment. Et en fait, après deux, trois séances, à partir du moment où ils retrouvent un petit peu de confort, ils arrêtent. Ils arrêtent en disant, ah, ça va, j'ai compris, je comprends un peu mieux la situation, je me sens un peu plus acteur, hop, c'est bon. Mais en fait, c'est bon pour cette situation-là, mais ça ne veut pas dire que c'est bon dans les mécanismes qui ont amené à cette situation. Est-ce que vous comprenez ça, hein? Donc ça veut dire que, et c'est OK, hein, moi je trouve ça tout à fait OK. Et c'est pour ça que c'est important, pour choisir une façon de travailler, pour choisir est-ce que je vais faire un travail individuel? Est-ce que je vais faire un stage? Est-ce que je vais faire plutôt en immersion ou pas? Est-ce que je fais de l'intensif? Ou est-ce que je fais juste quelques séances? Parce que finalement, mon objectif, c'est juste de trouver un éclairage sur une situation X, hein, et c'est tout à fait OK. Donc, tout ça va dépendre. Est-ce que je travaille plutôt sur le corps? Est-ce que je vais plutôt dans l'expérimentation? Est-ce que je fais des séances plutôt d'accompagnement type coaching ou quoi? Tout ça, ça va dépendre d'où vous en êtes dans votre cheminement, de ce que vous cherchez, de ce qui est important pour vous à ce moment-là, hein. Tout le monde n'est pas prêt à faire un vrai cheminement intérieur. Je veux dire par là, c'est un peu comme, c'est le but des chantiers de la liberté, hein. Ce programme-là, il a été mis en place pour ça. C'est de se dire, bah, OK, j'ai fait un stage, deux stages, trois stages. Les stages, c'est comme une immersion, c'est un peu comme un électrochoc. C'est-à-dire, tout d'un coup, on touche des états intérieurs parce qu'on va dans l'expérimentation. D'accord? Donc, les autres servent de miroir et on va toucher soit une ouverture du cœur, soit des déclics. C'est-à-dire, pour moi, un déclic, c'est pas intellectuel. C'est tout d'un coup, on va voir les choses différemment, on va les sentir différemment, hein. Donc, un stage, ça permet ça. Ça permet de changer de lunettes. Ça permet de secouer un peu le cocotier et de toucher des ressources à l'intérieur de soi qu'on ne toucherait pas si facilement dans nos vies parce que un stage, ça nous met hors de notre confort, hors de nos habitudes, hein. Donc forcément, on va toucher à des espaces en soi qu'on ne connaît pas forcément, qu'on n'a pas l'occasion d'aborder, d'approcher,
de toucher, hein, puis les autres vont être des révélateurs. Donc, il se passe beaucoup de choses dans un stage. Et pour moi, un stage, c'est vraiment un déclencheur. C'est pour ça que c'est extrêmement souvent puissant au niveau du ressenti intérieur, hein. Donc, quand on sort d'un stage, il y a quelque chose qui s'est ouvert, voilà, il y a des sensations différentes, il y a une vision différente. Et effectivement, ça ne veut pas dire parce qu'on a fait un stage ou deux stages ou quatre stages que ça y est, on a tout résolu. On n'a jamais rien, enfin, personne n'a tout résolu en soi, hein. Il y a comment je continue à cheminer? Si je vois que je reviens dans des automatismes, c'est-à-dire que j'ai senti quelque chose de différent, j'ai eu une vision différente, j'ai compris des choses, voilà, il y a des espaces en moi qui se sont ouverts, et puis tout d'un coup, je sens qu'il y a des automatismes qui se remettent en place. Et malgré moi, je quitte mes ressources, je quitte mon alignement, je recommence et c'est comme si une partie de moi reprenait le lead et me ramenait dans des anciens schémas, alors que pourtant j'en ai touché des nouveaux, j'ai touché autre chose, mais j'arrive pas à empêcher cette partie-là de revenir au galop et de remettre en place des choses, hein. Vous savez qu'il s'agit de l'ego, ça. Euh, donc ça signale quelque chose. Ça signale que ben, la structure de fond, votre manière, votre organisation psychique en fait, hein, comment vous vous êtes construit. On a tous, on s'est tous construits psychiquement, mentalement et émotionnellement, hein. Ça veut dire que dans la structure psychique, il y a des, toute une organisation inconsciente, hein, des blessures qui sont à l'œuvre, des mécanismes de défense qui sont à l'œuvre, qui nous font réagir de telle et telle façon et qui sont totalement inconscients, hein. Il faut savoir que de 1 à 7 ans, les blessures que nous avons intégrées, voilà, tous les mécanismes de défense que nous avons mis en place, ils sont totalement inconscients. Parce que tout simplement, le cerveau, notre néocortex, le cerveau qui nous permet d'analyser, de tirer des conclusions, il n'est pas encore existant avant ce âge-là. Il commence à se construire réellement vers 4 ans, et de 4 à 7, ça se peaufine. Et on peut dire que vraiment à partir de 7 ans, on commence à pouvoir intellectualiser et mettre les choses dans un contexte. Avant ça, pas du tout. Donc tout ce qui nous arrive, ça se loge dans des mémoires émotionnelles, hein. Il y a des mécanismes de survie, des mémoires émotionnelles, des mémoires du corps. Donc évidemment que quand on commence un travail, une thérapie ou quoi, euh, c'est pas avec sa tête, hein, à se dire bah ok j'ai compris que mon père m'a fait ça et que du coup je suis pas bien et qu'aujourd'hui je réagis comme ça, etc. Même si on comprend les choses avec sa tête, en fait ces mécanismes-là, ils sont installés à l'intérieur de nous dans des automatismes inconscients et c'est ça qu'il faut déprogrammer. Et vous comprenez bien que c'est pas avec la tête qu'on le déprogramme. La tête participe parce que c'est important de comprendre, ça nous permet de prendre du recul, mais il y a tout un cheminement intérieur pour quelque part euh, se reconfronter à ces mécanismes-là et puis apprendre à en installer de nouveaux, hein. Voilà. Et ça, c'est du travail en profondeur. Donc, vous comprenez bien que, il y a plein de possibilités et plein de choses, mais tout le monde n'a pas envie de déconstruire, de mettre de l'énergie à ça, hein. Et quand vous vous posez la question, qu'est-ce que moi je veux maintenant? C'est différent si on est dans la souffrance, hein. C'est sûr que si on est dans une zone de souffrance, parce que c'est des paliers, on n'est pas souffrant tout le temps. Et si on est dans une zone de grand inconfort ou de grande souffrance, la question, il va y avoir une forme d'urgence. C'est-à-dire, là, il faut que je fasse quelque chose. Là, je suis en train de reproduire tout le temps la même chose, j'en peux plus. Ou bien mon corps me parle tout le temps et je suis en train de souffrir physiquement et je comprends bien qu'il y a quelque chose qui ne va pas, il faut que je sorte de là. Ou bien je me mets dans des situations à répétition qui sont infernales ou je ne sais pas quoi. Quand on sent que ça y est, maintenant il est temps d'être acteur, de prendre des responsabilités dans son changement,
Là, il y a un vrai travail qui s'amorce, hein. Et lequel? Ben, ça dépend du degré de profondeur que vous cherchez dans, dans le travail que vous voulez faire, hein. C'est toute une vie, un travail. Voilà. On apprend à se connaître toute une vie. Parce que moi je dis toujours, c'est comme un oignon qu'on pèle, on enlève une couche, il y en a une autre, hein. On se révèle à plein de moments, même à tous les âges, hein, vous le savez. Il suffit d'une expérience, d'une rencontre, d'un stage, où tout d'un coup, hop, on ouvre une porte et on se dit, waouh, mais je ne savais pas que je pouvais ressentir ça, que je pouvais être comme ça, que j'avais cette ressource-là. Et dans la vie nous propose aussi des situations comme ça, où on se révèle, où on se découvre, hein. Et on n'a jamais fini. Heureusement, ce serait terrible si ça devait s'arrêter, hein. Heureusement. Mais bien sûr que quand on éprouve le besoin de faire un travail sur soi, c'est souvent parce qu'on est dans l'inconfort, hein. C'est souvent ça le moteur. C'est souvent l'idée que, bon, là, il faut que quelque chose se transforme, hein, parce qu'on se sent piégé ou prisonnier ou qu'on a l'impression que dans les mécanismes dans lesquels on est enfermé, on ne peut pas continuer à progresser, on ne peut pas prendre les bonnes décisions ou voilà, tout simplement avoir le sentiment qu'on vit une vie qui a du sens, hein, tout simplement. Donc, et c'est là que les choses peuvent être différentes, hein. Donc, pour répondre, avant de vous donner le micro, parce que le but, c'est un peu que vous posiez vos questions, en ce qui me concerne, parce que évidemment, il y a plein de façons de travailler, moi j'ai la mienne, et il y a des millions de possibilités. C'est sûr que les stages, vous le savez, pour moi, ils sont importants. Quand je travaille avec quelqu'un en individuel, je vais dire systématiquement, il va passer par une case stage, au moins un, si pas plusieurs. Pourquoi? Ben parce que les stages, pour moi, sont des révélateurs, hein. C'est-à-dire qu'on va gagner un temps immense. C'est sûr que si on fait une thérapie avec n'importe quel thérapeute, en visio ou en réel, on se voit une fois toutes les semaines ou tous les mois et on, on aborde les choses, ça fait du bien, ça permet parfois de prendre de la hauteur, de mettre des mots sur les choses, d'ouvrir des espaces. Mais malheureusement, c'est souvent très peu suffisant pour permettre d'amorcer une transformation. Les stages, eux, comme c'est en immersion, comme c'est avec des miroirs qui sont les autres et avec des expériences qui nous secouent un peu, qui nous mettent hors de nos sentiers battus, forcément, ça va créer, euh, ça va vous obliger en fait, hein, à aller chercher à l'intérieur de vous d'autres façons de voir, d'autres organisations, d'autres ressources. Et c'est pour ça que pour certains, un stage peut être déclencheur d'un énorme changement, hein. Moi, je l'ai vu, je le vois. Par là, je viens de faire un stage avec des gamins qui sont quand même moins imprégnés que nous, les adultes, bien que, ils sont déjà bien imprégnés, mais bien sûr, parce que leur construction psychique, elle est déjà bien entamée, hein. Mais voilà, là, moi, j'ai pu voir des vraies révélations, hein, juste parce que, avec la confiance, avec un espace qu'on recrée et des possibilités qu'on propose, il y a tout d'un coup c'est comme un Spirou qui sort de sa boîte, quoi, hein. Tout d'un coup, on voit la personne, il y a des ressources qui se révèlent. Et c'est vrai pour les adultes aussi, hein. Donc, voilà le but d'un stage. Moi, personnellement, je m'en passe pas et j'en ai créé plusieurs parce que tout simplement, ce sont des sujets totalement différents, des explorations différentes, d'espaces qui sont essentiels en soi, hein. Quand on fait un voyage d'héros, je crois que vous l'avez tous fait ici, il me semble, euh, c'est pas un processus de guérison totale en soi, c'est juste une capacité, à un moment donné, euh, voilà, de secouer un peu l'énergie, de se rendre compte qu'on est pris dans des schémas, voilà, il y a des choses que nous trimballons, il y a des deuils qui sont pas faits, il y a de l'attachement à certaines choses du passé qui font que c'est difficile de décoller. Hein. Donc l'idée, c'est vraiment, voilà, pour moi, c'est une amorce de travail.
Après, tous les autres stages ont leur fonction. Ils ne sont pas là pour rien, hein. Et en soi, là où c'est important de comprendre, à toutes les personnes qui me disent, ben oui, mais après ça, j'ai des automatismes, c'est pas parce que j'ai fait le stage que ces automatismes s'en vont. Ben oui, évidemment. Parce que ben ça, c'est toute la structure psychique, en fait, hein. C'est toute l'organisation interne, toutes les stratégies inconscientes qu'on a mis en place pour survivre, pour s'adapter, pour fonctionner. Et c'est pas quelque chose qu'on peut transformer voilà, comme un coup de baguette magique. C'est que c'est là qu'est le travail. Donc, ce que moi j'avais mis en place depuis des années maintenant, c'est les chantiers de la liberté. Je suis ravie de cette formule, franchement, parce que voilà, à force d'avoir des groupes, je vois, euh, je vois la force que ça donne, je vois la progression de ces personnes. Donc, le but d'un travail comme ça, c'est, en fait, il faut être intérieurement convaincu que, il y a quelque chose à changer dans sa structure. D'accord? Donc, dans sa manière de voir les choses, de fonctionner, de réagir. Là, on est déjà dans un travail profond. On est déjà dans j'ai envie d'éplucher l'oignon, hein. J'ai envie d'aller voir ce qui se cache là en dessous. J'ai envie d'aller au cœur de moi-même. J'ai envie d'aller voir ce qui est là et ne plus être uniquement un être réactionnel, hein. C'est pour ça que j'ai appelé ça les chantiers de la liberté. Ça porte très bien son nom. Je, je trouve que c'est parfait comme nom, hein. C'est l'idée de retrouver de la liberté d'être soi. Et pour ça, ben, quelque part, de se donner le courage, parce qu'il faut un peu de courage pour faire ça quand même, hein. C'est pas, tout le monde ne fait pas ça, hein. Tout le monde, voilà, il y a beaucoup, beaucoup de gens dans ce monde qui vont voir un thérapeute juste parce qu'ils sont pas bien dans le moment et qu'ils ont envie d'être écoutés et que ça leur fait du bien de parler. Mais c'est pas pour ça qu'ils font un travail, hein. Ça peut soulager sur le moment. On peut se dire, ah ben, ça m'a fait du bien, j'ai pu dire ce que j'avais sur le cœur, j'ai quelqu'un qui m'écoute. Mais c'est pas ça, faire un travail. Faire un travail, c'est vraiment prendre son courage à deux mains et aller apprendre à se connaître, en fait. Apprendre à connaître qui on est vraiment et qu'est-ce qui s'est mis en place dans notre construction qui m'éloigne de ce que je suis vraiment, hein. Donc, c'est aller observer aussi les pas très jolies facettes de nous-mêmes, les manières dont on se comporte dans nos vies et à quels automatismes ça correspond et les conséquences que ça a, hein. Et c'est pas toujours facile. Le premier chapitre des Chantiers de la liberté, c'est la victime, hein. C'est énorme comme travail. Travailler sa victime intérieure et sa responsabilité, ça pourrait occuper des années, tellement c'est important. Et ça se cache sous toutes sortes de formes. Et tant qu'on n'a pas résolu, tant qu'on n'est pas dans la conscience par rapport à ça, eh bien, on ne peut pas avancer. Ça, c'est ma conviction. On peut faire n'importe quel travail sur soi si on n'est pas en clair avec la façon dont on subit les choses et on est dans cette posture de victimisation, il n'y a rien qui bouge. Donc, c'est pas rien, hein. Et il faut du courage pour aller voir ça. Parce que parfois, on découvre des choses de soi, on se dit, ah ouais, c'est pas cool. C'est pas tout à fait l'image que j'ai envie d'avoir de moi ni de donner aux autres, mais c'est quand même ça qui se passe, hein. Donc, voilà, ça, c'est le but des chantiers de la liberté. Ça a été mis en place de façon virtuelle. Vous savez que j'adore le présentiel, hein. J'ai eu du mal à mettre ça en place, moi, en me disant un peu, se retrouver derrière un écran et tout ça, ça gâche quand même beaucoup de choses. Et en même temps, je suis ravie de ce format parce que j'ai choisi de le faire en live, hein, et non pas avec des... Il y a beaucoup de programmes aujourd'hui où on préenregistre des choses que vous regardez à votre aise quand vous voulez, tout ça. Et bien sûr, ça peut être sympa aussi. Mais ici, le but, c'est d'être vraiment hyper investi dans ce travail. C'est 6 mois. 6 mois où on est en groupe. Chacun fait évidemment son travail personnel, mais le groupe est soutenant, hein. Il est même très soutenant. Donc, si on n'a pas le groupe, vous savez ce qui se passe? Moi, j'ai remarqué ça. Les gens, après une fois, on retourne dans un espèce de confort, en fait, hein. Je le vois en thérapie, quand je commence à toucher avec quelqu'un une zone difficile, souvent la personne, elle arrête.
Je dis, oui, bon. Et donc, le fait qu'on soit en groupe, qu'on soit engagé, c'est finalement un temps très court, hein, parce que 6 mois pour le travail qu'on fait là, franchement, c'est court. Mais le fait qu'on se retrouve tous les 15 jours et que les autres soient là et qu'on reparte à chaque séance avec un binôme, ça veut dire qu'il y a quelque part, on est attendu. Hein, on va avoir un rendez-vous avec quelqu'un. Et puis avant chaque séance, je demande d'expliquer où on en est, comment ça se passe avec les outils que je donne. Hein, c'est un travail concret, vous repartez avec des exercices. Le vrai travail, il se fait pendant les 15 jours, on ne se voit pas. Hein, l'idée, c'est d'observer comment vous fonctionnez et de petit à petit transformer des choses. Hein, donc c'est vraiment très concret et c'est très profond. Voilà. Donc, moi, ce que j'ai pu constater, c'est que finalement, les questions principales que j'ai, c'est oui, mais comment est-ce qu'en virtuel, c'est pas pareil, comment on peut se sentir quand même investi dans un groupe et tout. Franchement, ça fonctionne très bien. Euh, les groupes sont hyper soudés, hyper soutenants. Moi, je vois les groupes là, ils continuent, hein, ils sont les anciens chantiers, les groupes sont toujours ouverts, ils sont toujours en relation. Ça crée des liens vraiment importants parce qu'on se met à nu en fait et on le fait tous ensemble. Hein, c'est pas rien ça, quelque part. Hein. On ouvre un peu on enlève les masques, comme je dis. Mm. Donc voilà, ça c'est un petit peu la proposition des chantiers. Euh, Bien sûr que je fais des séances individuelles et j'en fais sous différentes formes. Donc, je fais des séances en couple et des séances individuelles. Et euh, j'accepte le format, on se voit de temps en temps parce que j'ai des personnes qui souhaitent que ça, qui me disent, bah, de temps en temps, j'ai besoin d'un coup de main, je veux juste pouvoir regarder les choses différemment sur une situation et pourquoi pas, c'est tout à fait OK. On peut aussi enclencher un vrai travail et pour moi, le travail en individuel ne suffira pas. Si on veut enclencher un vrai travail en profondeur, je n'ai rien vu de plus efficace que pour moi le mix entre faire des stages sur des sujets particuliers, parce que là on donne un grand coup dans la fourmilière, hein, ça secoue vraiment et ça permet vraiment de toucher à des espaces qu'on intellectualise mais qu'on ne touche pas vraiment. Hein. Dans les stages, on les touche vraiment. Et ensuite, le fait de, quelque part, se donner les moyens d'un travail en suivi, soit en individuel, soit en journée intensive, puisque moi, ça fait des années maintenant que je fais des journées intensives et j'adore ça. Je trouve ça vraiment chouette. C'est très dur, pour moi comme pour la personne ou pour le couple, puisque je fais ça en couple aussi. Hein, on travaille toute une journée, voire 2 journées. J'ai des personnes qui viennent de très loin pour me voir et qui viennent, voilà, ils s'installent, ils vont à l'hôtel ou au gîte et puis on travaille toute la journée et voir le lendemain. Hein, ça m'est déjà arrivé que des personnes s'installent pendant 3 4 jours, on fait un break, ils reviennent. On refait un point. Voilà, ça, c'est des personnes qui, à un moment, disent, j'en peux plus, je veux, il faut que ça bouge maintenant. Il faut que ça change. Hein. Ce travail en couple est très, très efficace, par exemple. Hein. Le fait de ne pas laisser traîner les choses. On met tout sur la table, on se donne des outils, on installe un contrat, des pratiques. Voilà, c'est vraiment quelque chose de très productif. Et du coup, les ateliers que moi j'ai créés là, vous allez recevoir cette information. Il y en a déjà un qui est en ligne, c'est le plus important, évidemment, c'est le point de départ de tout. Je l'ai mis en place parce qu'on travaille ça dans les chantiers, on travaille les blessures. Il y a un chapitre là-dessus, on travaille sur ces blessures, on les identifie, etc. Mais j'ai remarqué, c'est quand même le sujet, bah, c'est ce qui finalement sous-tend toute notre structure psychique et émotionnelle, hein, tous nos mécanismes de défense, toute notre construction, elle est construite avant 7 ans. Hein. Et il y a énormément de blessures que vous connaissez qui sont installées. Et pour certaines personnes, ce n'est pas le cas de tout le monde, mais pour certaines personnes, c'est tellement actif et tellement inconscient que quoi qu'on fasse, finalement, ça ne vient pas toucher à ce noyau-là. Mm. Donc, ça veut dire que c'est des personnes qui peuvent progresser, comprendre les choses, prendre des décisions, changer des comportements, etc. Mais fondamentalement,
le noyau dur, c'est-à-dire la blessure, est tellement importante et non, comment dire ça, non abordée, entre guillemets, réellement, qu'elle continue à être active et à finalement empêcher que tout le reste soit productif. Donc c'est pour ça que j'ai mis ce nouvel atelier en place. Là, les ateliers, ils ont une suite. C'est un petit peu, on peut les faire quand on veut. On les fait quand on sent que c'est le moment, que c'est le sujet, hein. Mais ils vont tous ensemble, d'accord? C'est vraiment une structure. C'est des petits groupes. Et ça, c'est pas comme un stage, même si on va faire des expériences. Mais le but, c'est vraiment de faire un travail thérapeutique. Donc chacun va arriver avec son système. On va préparer ça en amont. Il y aura des interactions individuelles et c'est pour ça que c'est des petits groupes parce qu'on va essayer d'aller profondément sur chaque sujet, hein. C'est comme faire une boucle avec quelque chose. Donc le premier atelier, là, il s'appelle les blessures d'enfance, c'est guérir ces blessures d'enfance. Donc le but, c'est vraiment, ça s'adresse aux personnes qui disent, là, dans le travail, là où j'en suis aujourd'hui dans ma vie, je sens que c'est ça qui est actif, hein. Voilà, j'ai des personnes qui ont fait les chantiers de la liberté, qui ont énormément progressé, ça leur a permis de prendre des décisions, de faire beaucoup de choses, mais elles sentent quand même qu'à cet endroit-là, sur ce chapitre-là, il y a quelque chose qui est encore actif et qui demande vraiment de descendre en profondeur, hein. Donc, comme moi, je ne peux pas travailler avec tout le monde en individuel, et en plus, que j'ai la ferme conviction que le groupe est très productif parce que tout le monde est miroir et on comprend tellement de choses à travers les autres, hein. Donc, c'est vraiment, vraiment très porteur. Donc, voilà, ça s'adresse aux personnes qui sentent que c'est par là qu'il faut démarrer et que c'est le moment maintenant d'aller voir ça, hein, et voilà, moi j'ai des personnes qui ont fait le voyage d'héros et qui me disent c'est bon, depuis que j'ai fait ça, la blessure qui était tout le temps en train de se reproduire, par exemple, j'avais un tel besoin de reconnaissance que voilà, chaque fois qu'il y avait un mot qui était dit de travers ou n'importe quoi, j'étais blessée, je partais dans des schémas, etc. Il y a des personnes qui, avec un stage, un voyage d'héros, ont vraiment dépassé ça. Ça arrive, hein. Ça dépend. Ça dépend de où vous en êtes, de comment c'est installé, de où vous en êtes dans la progression de la conscience de tout ça. Mais en tout cas, les ateliers thérapeutiques, je viens de les créer pour ça, c'est-à-dire pour euh, quelque part pouvoir à la fois bénéficier d'un groupe, d'être en live, de pouvoir rester sur un sujet très circoncis et de faire une vraie exploration intérieure à ce propos-là. Voilà. Hein. Donc là, il s'agit bien d'aller explorer la relation maman-papa, hein. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà. La suite de ça, vous allez le recevoir. En fait, c'est tout ce qui est à travailler finalement quand on fait un travail sur soi. Un stage très spécifique qui va s'appeler Ballet Masque. C'est de nouveau un atelier thérapeutique où on va travailler les personnages, c'est-à-dire les mécanismes de défense. Comment je me présente au monde? Quels sont les automatismes que j'ai mis en place et qui me piègent en fait, hein. Et surtout, comment en prendre conscience et comment sortir de ça, hein. Comment trouver la ressource par rapport à ça. Donc ça, pour moi, c'est un atelier extrêmement important et c'est évidemment plus intéressant de le faire après avoir fait l'atelier sur les blessures, hein, parce que les blessures induisent les masques, d'accord, forcément. Il y aura un atelier spécifique sur les relations toxiques et les jeux de pouvoir, hein. Donc, c'est-à-dire, euh, peut-être ce sera pour certaines personnes une révélation, par exemple dans l'atelier ballet masque, de se rendre compte qu'en fait, euh, je ne parle pas que des relations avec un pervers narcissique ou des choses comme ça. Ça aussi, on va l'aborder, hein, ceci dit. Mais comment on devient toxique pour l'autre ou pour soi-même, hein, à force d'être dans des jeux de pouvoir, dans la relation, des automatismes, d'utiliser certaines choses inconsciemment, comment on se piège dans la toxicité. Et donc ça, ce sera un atelier spécifique pour les personnes qui se sentent concernées par ça. Il y aura un atelier sur la communication
Euh, voilà, ce que moi, qui me semble essentiel, hein, c'est d'apprendre à, pas seulement à dire les choses, mais à se les dire à soi-même, hein. Donc, on utilisera la communication non violente, mais pas que, pour essayer d'apprendre à formuler les choses et surtout à s'y retrouver soi-même avec ce qui se passe en nous, hein. C'est un peu un mode d'emploi intérieur. Et puis après, il y aura une suite, il y aura des ateliers sur le moi et la relation à mon corps, la relation à la sexualité, hein, euh, le rapport homme-femme, etc. Donc voilà, petit à petit, je ne vais pas tout proposer en une fois. Cette année, il y aura juste le stage sur les blessures et le stage ballet-masque fin d'année. Et puis petit à petit, voilà. Et de temps en temps, il y a un atelier qui se reproduira, mais euh, voilà, l'idée, c'est de proposer cet espace-là pour les personnes qui ont vraiment envie de bosser, en gros, hein, qui sentent que c'est le moment pour eux, parce que c'est ça, hein, qu'il faut sentir, c'est que c'est le moment du changement, c'est le moment de s'occuper de soi, c'est le moment de se donner les moyens, en fait, hein. Et ça, chacun le sent quand il le sent. Allez, j'ai essayé voilà, de vous proposer, de vous expliquer un peu tout le cheminement que moi j'ai fait en mettant tout ça en place. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il y a des réflexions ou quelque chose que vous avez envie de partager? Pierre-Yves, tu as ouvert ton micro. Ouais, je réfléchissais à ma question. Tu as le Euh, temps. Prends ton temps. On est entre amis. quelle, euh, quelle différence, je sais que c'est pas obligatoirement une différence, mais entre les chantiers de la liberté et les ateliers dont tu parlais, Ouais. alors ça, j'imagine, ça peut être une démarche commune, mais les objectifs peuvent être les mêmes, ou il y en a un qui va être plus, je dirais, fort peut-être que l'autre, ou c'est pareil. Alors, c'est totalement différent comme démarche, hein. Les chantiers de la liberté, c'est en virtuel déjà, hein. Le but, c'est vraiment de prendre un engagement sur 6 mois. Se dire, bon, là, maintenant, pendant 6 mois, je deviens ma priorité et j'ai envie Ah, d'apprendre à mieux me connaître, de changer, de mettre de la lumière sur certains de mes fonctionnements, etc. Donc, le but, et de le faire en groupe, mais c'est en virtuel, hein. Les ateliers, ils sont en physique. Donc, déjà, ça change beaucoup, ça change des choses. La démarche n'est pas la même. Les ateliers, on peut en faire un sur un sujet. Il y a des personnes, moi j'ai des personnes, là j'en ai plusieurs qui ont fait tous les stages en 6 mois, là, par exemple. Hein, parce ils sont dans cette urgence-là. C'est ce que je dis parfois, on se dit, c'est maintenant quoi. Maintenant, je veux que ça bouge, je veux réinstaller. Donc, et puis il y a des personnes qui se disent, ben, moi je vais faire un atelier par an, tu vois. Et c'est OK, tout est OK. Donc les ateliers, on peut les faire séparément à son rythme ou n'en faire qu'un et pas faire d'autres parce qu'on se sent happé par un sujet et par un autre, etc. D'accord? Pour moi, il y a une progression, hein. C'est pour ça que je les mets dans un certain ordre parce qu'il y a une progression. Pour les personnes qui veulent vraiment aller au bout de quelque chose, par exemple, une personne qui souffre relationnellement, dans sa relation avec elle-même, avec les autres, qui ne trouve pas sa place, qui a du mal voilà, dans la relation d'une façon ou d'une autre, euh, toute la progression est énorme. D'accord? Ce que je propose là, c'est énorme. Mais tout le monde n'a pas envie de faire tout ce chemin-là, hein. Donc, les chantiers de la liberté, c'est à un moment donné se dire, j'ai besoin de soutien, j'ai besoin d'être encadré, j'ai besoin de faire quelque chose dans la durée où je ne vais pas m'échapper. D'accord? On ne s'échappe pas des chantiers. C'est 6 mois, on est ensemble sur un bateau et on pagaille ensemble pendant 6 mois. Donc, le fait d'être en groupe, de s'engager pour les 6 mois, d'être dans cette force
du groupe et de la... C'est tous les 15 jours, hein, c'est rapide, hein, au vu de tous les groupes qui sont là, ils me disent tous, c'est intense quand même, d'accord? Donc on n'a pas le temps de s'endormir, on n'a pas le temps de remettre les choses au placard, de se dire oui, oui. Voilà, on verra, hein, comme quand on va voir son thérapeute, parfois on se dit, oh bon, aujourd'hui, j'ai pas grand-chose à lui dire, on y va un peu comme ça, hein. Non, dans les chantiers, c'est vraiment un engagement. Alors, il y a peut-être des moments où il se passe quelque chose dans nos vies. Il faut savoir que dans les chantiers, on peut ne pas assister à une séance. Il y aura toujours un replay, hein, ça changera. Vous allez regarder ça quand vous pouvez, etc. C'est pas grave. Ce serait grave de les manquer toutes parce que pendant les séances, on se manifeste. D'accord? On parle de soi, on met les choses sur la table, donc on fait même du travail thérapeutique en ligne, en live, hein. Donc, en soi, ça demande quand même un investissement, mais c'est l'idée des chantiers, c'est de rentrer dans un accompagnement où on se dit, OK, là, pendant 6 mois, maintenant, je me donne les moyens, je me fais accompagner, je suis soutenue, et donc, il va y avoir quelque chose de très efficace, hein, dans cette exploration-là, parce que ben, ils sont conçus progressivement, hein. On va regarder beaucoup de choses, beaucoup de facettes différentes. Il va y avoir beaucoup de déclics et puis il va y avoir beaucoup d'exercices où je vous demande de transformer les choses, de faire différemment, hein. Donc, forcément, euh, ça ne peut se faire qu'en groupe pour moi. Sinon, on lâcherait, tu vois, on lâcherait le travail si on n'est pas en live, si on n'est pas en groupe, si on n'a pas un binôme à qui on a rendez-vous, parce que c'est ce qui va se passer, hein, dans les chantiers, on a rendez-vous, par exemple, on se voit tous les 15 jours, mais on a un binôme, et le binôme, selon le sujet, votre motivation et tout, vous allez vous donner un, deux, trois, parfois sur certains sujets, il y a des personnes qui se donnent 3 rendez-vous pour aller au fond du truc, hein, parce qu'on sent qu'on est dans le cœur d'un sujet important pour soi. Et donc, comme on n'est pas tout seul, qu'on a des rendez-vous, qu'on est pris voilà, dans une structure dans laquelle on se sent impliqué, ça permet vraiment de ne pas s'endormir, en fait, hein. Et ça, c'est bien. Les ateliers, c'est en physique, donc ça va être de l'expérientiel, ce qu'on ne peut pas faire dans les chantiers, évidemment. Ça, l'expérience, vous allez la faire vous, au fur et à mesure. On aborde des sujets différents. Dans les ateliers, on n'aborde pas ce qu'on fait dans les chantiers. D'accord? Les chantiers, le but, c'est vraiment de s'observer sur toutes les coutures, de se dire, bon, OK, voilà, là, par exemple, je vais aller voir comment je me comporte, comment je me victimise et comment j'utilise ça dans mon environnement, etc. Vous allez avoir du soutien, des exercices pour faire ça. Là, le but, c'est vraiment de mettre de la lumière sur ces fonctionnements-là, hein, et de les transformer. Une fois qu'on les a vus, le but, c'est aussi, ben, ça se fait naturellement, hein, mais voilà, l'idée, c'est de mettre de l'énergie à ça. Dans un atelier, on se retrouve pendant 3 jours, 4 jours selon les ateliers en physique, et là, on va dans l'expérience, dans la pratique, etc., sur un sujet très particulier. D'accord? Par exemple, dans les chantiers, on va aborder les blessures, il va y avoir un travail pour aller voir sa blessure, etc. Mais dans un week-end ou 3 jours où on est sur les blessures, ça, on va le démonter sous toutes les coutures. C'est-à-dire qu'on va aller vraiment visiter sa relation à son père, sa relation à sa mère, ce qu'on a mis en place, les mécanismes qui sont en place là, etc. Donc, on va aller creuser des sujets spécifiques. Donc, pour moi, tout fonctionne ensemble. Et il y a des moments pour faire les choses et il y a des moments, voilà, on sent que c'est juste, hein, on sent que c'est le moment soit d'entreprendre un travail de 6 mois parce qu'on se sent isolé, on a l'impression qu'on n'avance plus, qu'on tourne en rond, que finalement on n'est pas soutenu dans la démarche parce que même aller voir son thérapeute, parfois, ben, vous le savez peut-être, hein, ça ne suffit pas. On a l'impression qu'on tourne un peu en rond, hein. Donc, avec les chantiers, l'idée, c'est de ne pas tourner en rond, hein. Et puis après, ben, les ateliers en question, c'est vraiment, voilà, ça peut être des moments, euh, soit de faire toutes les structures parce que vous sentez que c'est prioritaire pour vous maintenant d'explorer tout ça, soit d'en faire un qui répond à un sujet bien précis, mais là, on se retrouve en physique. Est-ce que ça répond à ta question? Ça répond à ma question. Ok. Je te remercie. Sachant que de mes quelques analyses que j'ai pu faire, je pense que la blessure d'enfance est importante. Eh oui.
C'est une analyse. Ben, elles sont importantes chez chacun de nous, hein, ceci dit. C'est toute notre structure, hein. Donc, pour moi, c'est la base de tout, hein. On peut pas se comprendre soi-même et retrouver une liberté si on ne comprend pas comment on est articulé autour de ces blessures. Donc, pour moi, c'est évidemment un sujet très important. Ouais, ouais. Mm. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui ont envie de poser des questions ou de partager? Fabien, ouais? Il faut allumer ton micro. Est-ce que moi je peux l'allumer? Faut que tu l'allumes toi. On t'entend pas, Fabien. Tu cliques sur le petit micro. Yes, À ça y est. téléphone. C'est bon? Ok. Ouais, c'est bon, on t'entend. Bonsoir à tous. Moi, j'aimerais revenir un peu sur les chantiers de la liberté. Donc, une expérience sur 6 mois Oui, que tu nous annonces intense avec des rendez-vous tous les 15 jours. oui, Et justement, je voulais savoir. Donc, on a tous nos vies qui sont plus ou moins intenses. Et en termes de donc, il y a des exercices à faire tous les 15 jours, j'imagine, avec donc, des rencontres avec son binôme. Euh, Combien, qu'est-ce que ça implique en temps de travail par rapport, et comment l'intégrer par rapport à notre vie quotidienne, par rapport à notre vie professionnelle? oui. Est-ce qu'on Alors, peut être sûr qu'on ait assez de temps ouais. pour profiter de l'expérience, à fond, euh, sans que notre vie quotidienne, notre vie professionnelle prenne le pas sur l'expérience, quoi. Mhm. Alors, j'ai retenu des leçons des groupes précédents, hein. D'ailleurs, je viens de faire un petit brainstorming avec le dernier groupe à ce propos-là, pour savoir quelle est la meilleure formule proposée au vu voilà, de comment ils ont vécu les choses. Donc, en fait, 15 jours, c'est bien. Voilà, au vu de... c'est intense, mais c'est bien. Alors, les soirées qu'on va faire dans les chantiers de la liberté, c'est une soirée, hein. On fait ça de 19h30 à 21h30 à peu près. Bon, il est souvent 22h, hein, mais voilà, c'est le soir, d'accord? Et c'est une soirée tous les 15 jours. Donc jusque-là, ça c'est clair, le timing que ça te prend. Les exercices, c'est pas des exercices scolaires. On va te demander voilà, parfois oui, parfois il y a un questionnaire, par exemple, tu vois, pour que tu te poses les bonnes questions, etc. Donc ça, en soi, un questionnaire, ça peut mettre 1 heure sur les 15 jours parce que tu te poses à ce moment-là et que tu te poses ces questions. Il y a des personnes qui vont mettre 3 heures pour le faire parce que simplement, ils voient voilà, ils voient des enclenchements que ça emmène, ça leur amène une réflexion, etc. Donc, ils commencent à développer à propos de ça. Mais en soi, réellement, s'il y a un exercice concret à faire, c'est souvent répondre à une question ou écouter une méditation ou faire des choses comme ça. Et donc, 1 heure suffit. Après, le rendez-vous avec le binôme, c'est vraiment au cas par cas, hein. L'idéal, c'est au moins une fois dans les 15 jours. C'est un coup de fil. On s'appelle. S'il y avait un exercice à faire, c'est avoir du feedback, tu vois, c'est pouvoir se dire, ben là, j'ai pas compris, j'y arrive pas, je vois pas comment ça s'articule, etc. Le binôme va t'aider, hein, et toi, tu vas l'aider aussi à essayer en posant des questions, à voir un peu plus clair. Il y a le groupe aussi, hein. On a un groupe où on est un groupe WhatsApp où on est actif, c'est-à-dire que moi je réponds aux questions, il y a quoi que ce soit qui n'est pas clair, s'il y a voilà, on témoigne de ce qu'on vit, de ce qui se passe, etc. Mm. Donc quand j'appelle ça le travail, si par exemple il est question pendant 15 jours d'observer la victime en toi, c'est tout le temps. C'est pas un travail particulier qui va te mettre 1 heure ou 2 heures, c'est de t'observer dans la journée, dans ta façon de fonctionner et de prendre note. Tu vois, quand tu remarques quelque chose, tu dis, oula, mais là, je me vois faire, ben là, je vais le noter parce que j'ai pas envie que ça m'échappe, tu vois, parce que ça va nous aider après à construire, hein. Et donc, c'est ça le travail en soi.
C'est plus le vrai travail. Il y a toujours un petit travail, soit des questionnaires, soit voilà, de répondre à certaines choses. Je dirais qu'en une heure et demie, c'est fait sur les 15 jours. Et puis, il y a le travail de fond qui est tous les jours, mais qui n'est pas un travail en soi, qui est, voilà, on va par exemple travailler son rapport au temps. Tu vois? C'est vraiment important de travailler ça, hein. Sa capacité à être présent, le rapport qu'on a avec le temps, comment on s'organise avec le temps, comment on est complètement névrosé avec le temps. Et ben, donc forcément, pendant 15 jours, je vous demande d'observer comment vous dealez avec le temps, tu vois, et du coup de voir les mécanismes psychiques qui sont inconscients à ce propos-là, hein. C'est mettre en lumière, en fait, la relation qu'on a avec soi, avec les autres, avec certains éléments. Donc, il n'y a pas un gros travail à fournir, je ne sais pas, en temps où tu vas passer des heures à faire quelque chose. C'est plus ouvrir ta conscience, tu sais, Ok. à observer les choses et prendre quelques notes et, tu vois, partager peut-être sur le groupe, prendre 5 minutes pour partager en disant, waouh, j'ai eu un déclic, parce que ça aide les autres, en fait. Tu vois, parfois, Ok. quand on voit quelque chose D'accord. pour soi, on se dit, ah, waouh, ça, j'avais pas vu, ben ça, je fonctionne aussi comme ça, tu vois. Donc, Mhm. en soi, c'est ça le temps. Euh, j'ai des personnes quand même, ça fait des années que je fais les chantiers, des personnes qui travaillent beaucoup tous les jours, qui ont des enfants, et Ah qui oui. arrivent très bien à suivre les chantiers. Voilà, et c'est vrai qu'il y en a qui y mettent plus de temps que d'autres. Il y en a qui ratent des séances parce que, et c'est normal, et c'est OK. Le replay suffit tout à fait. Tu as tous les enseignements dans le replay, donc tu le regardes quand tu veux. La seule chose que ça ne te permet pas de faire, c'est de t'exprimer en live et d'être là présent à ce qui se passe dans le live. Mais ça n'empêche pas après de poser tes questions sur le groupe par rapport à cette séance-là que tu auras réécouté, etc. Tu vois. Donc, c'est tout à fait conçu pour pouvoir pallier à toutes les situations. Ok, très bien. Ça va? Rappelle-moi juste en moyenne le nombre moyen de participants à chaque chantier. 12. 12. D'accord, Ouais. ok. Le maximum qu'on a été, c'est 14. Et donc, quoi qu'il arrive, on sera le binôme des 11 autres au cours de l'expérience. Eh bien, au moins une fois, Au moins une puisqu'il y a fois, 12 ok. séances. Ouais. Et en fonction du sujet de la quinzaine, c'est toi qui décides quelles sont les affinités, quel sera le binôme de l'autre, ou ça se fait Alors, de manière naturelle? dans les premières séances, dans les 2 premières séances, on tire au hasard et on laisse faire comme ça. Et après, vous choisissez vous-même. D'accord, ok. Ça va? Très bien. Voilà. Merci pour ces précisions. Avec plaisir. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui a envie de poser une question ou de partager? Il n'y en a pas parmi vous qui se demandent quelle est la suite, quoi faire, quoi pas faire, dans quel ordre, voilà. Ou bien ou autre chose, peu importe quoi d'ailleurs, sur votre expérience. Anne, bonjour. Hélène, coucou! Oui, je suis désolée, je suis arrivée en retard, j'ai pas réussi à me connecter sur le téléphone. C'était juste éventuellement pour amener un témoignage parce que je viens de faire les chantiers. Enfin, j'ai fait la dernière session et c'est vrai que c'est très riche. Ça apporte énormément de choses. Moi, ça m'a permis de prendre conscience de beaucoup, beaucoup de choses. Ça m'a vraiment permis d'évoluer grandement vers la connaissance de moi-même et c'est quelque chose que je recommande très fortement si on veut creuser, essayer de voir. Euh, Ça m'a permis de me rendre compte de certaines de mes difficultés dont j'avais pas conscience. Et ça m'a apporté un éclairage sur ça. J'ai dit, ah, bon sang, mais, ah, mais alors, c'était pour ça. Ah, mais oui, mais là, voilà. Et ça m'a aussi donné des outils pour arriver à surpasser les difficultés. Euh, des outils ou quand des moments où je suis en crise, comment arriver à me calmer. Moi, je pense notamment au pacing qui m'a énormément apporté
Et je me sens vraiment une grosse progression vers la connaissance de moi, vers l'apaisement euh, et vers ben, l'apprentissage de certains outils qui permettent d'aller mieux. Hmm, super. Ouais. Merci. De Merci, rien, Hélène. Tu fais de partie rien. des personnes qui ont fait beaucoup de choses en peu de temps. Tu as bien Oui, soulevé ah, ça c'est clair. Tu t'es donné sacrément les moyens, donc bravo. Ben, il y en avait vraiment besoin, quoi. Je suis Ouais, bah partie de oui, tellement bas que c'est ça. c'était soit ça, soit j'entrais dans un trou, quoi. Ben oui. C'est Mm, ce que je dis, hein. C'est souvent, à un moment donné, quand on se donne des moyens, commence à s'investir vraiment dans la profondeur, c'est parce qu'on se sent un état d'urgence, hein. C'est souvent comme ça. Sinon, en général, on survole, quoi. Mais Non, quand non, on là, c'est commence ça. à se dire, maintenant, on le sent en fait à l'intérieur de soi. Mm, En tout cas, moi, je l'ai vécu comme ça, hein, parce que ce parcours, je l'ai fait aussi. Et ça, c'est vraiment. Voilà, il y a quelque chose qui nous dit maintenant je me prends en main, c'est fini, je veux plus tourner en rond comme ça, comme une souris dans ma roue, et- je me donne les moyens et puis là on devient, voilà, on est très investi, donc forcément on va prendre les clés, on va prendre mm. ce qui est proposé et en faire quelque chose. Donc, ouais. Je pense que j'étais un peu au fond de la piscine et le fait d'avoir déjà connu, ben, par le stage couple, de connaître l'univers du possible, c'est ce qui m'a permis de pouvoir rebondir. J'ai posé le pied sur l'univers du possible pour commencer à remonter un peu à la surface. Et puis, ben, comme je remontais, je voulais revoir vraiment la surface. Et c'est pour ça que j'ai fait l'un après l'autre. Je voyais la surface qui arrivait, mais qui n'était pas encore là, quoi. Ouais, ouais, Et puis là, bon, ouais. je suis encore au milieu du bain. Je suis encore Ah en ben, train de nager. Et de temps en temps, il y a des courants qui me ramènent. ouais, Mais voilà, je le fais beaucoup plus sereinement. ouais. Ça, c'est clair. Ouais, tu as trouvé une stabilité un peu Tout à intérieure, fait. quoi. Et en fait, ce dont on a tous besoin, hein, parce que comme je Mhm. dis, la vie, elle va continuer à nous présenter des expériences, des émotions, des deuils, ça fait partie du jeu. Mais quand on trouve une forme de centrage, de stabilité, de sécurité intérieure, on peut surfer là-dessus, hein. Ouais, On n'est plus englouti par la vague. Voilà, on devient juste des surfeurs. c'est ça. Ouais. Ouais, merci Même Hélène. si de temps en temps on tombe de la planche. Eh ben oui, mais on remonte. Mais on remonte dessus. Tout à fait. Ouais, ouais, Tout à tout fait. à fait. Merci Hélène, c'est chouette que tu sois là. De rien. Ouais. Ça me fait plaisir de vous voir tous là. Je vois même Andrea et où est-ce que j'ai vu? Parce que j'ai pas tout le monde en même temps sur mon écran, mais il me semble avoir vu. Hey, Lucille et Laurence, super. Ouais, Salut Anne. salut. Salut Hélène, du coup. Je t'ai vu aussi. Je vois que tu as l'air d'aller bien. Ça me fait plaisir de te voir. Et Anne, bah, en fait, je voulais juste, au départ, j'ai pris un peu aussi en retard ton intervention. Et tu disais que pour les chantiers de la liberté, c'était bien de savoir ce qu'on y cherchait, en fait. Alors moi, j'adore tous tes stages et dès qu'il y a un truc, je trouve ça hyper intéressant, en fait, juste d'apprendre à se connaître. Et je sais pas, à chaque fois que je viens, je sais pas vraiment ce que je cherche. Hmm, Et moi, ma question, c'était de dire, ben, du coup, est-ce que juste l'envie d'apprendre à se connaître, ça suffit? Ou est-ce que je suis attirée peut-être par ça, il y a quelque chose à trouver, j'en sais rien. Mais en fait, je sais jamais vraiment mettre des mots sur ce que je cherche. Simplement, je trouve ça toujours hyper riche. hmm. Bah, personnellement, en fait, Oui, ouais, ouais, d'apprendre je à se comprends. connaître, d'avoir des outils quand il y a effectivement des galères qui peuvent arriver. Voilà, et en fait, depuis tout à l'heure, je voulais intervenir, je dis, mais en fait, je sais pas trop quoi dire parce que voilà, j'arrive pas à dire ce que je cherche vraiment, c'est juste que Ouais, je suis attirée par ça et je trouve, enfin, et à chaque fois, j'en ressors quand même riche d'enseignements, ouais, quoi. ouais. Alors, j'ai pas dit que pour faire les chantiers de la liberté, il fallait à tout prix savoir ce qu'on cherche. J'ai dit que pour faire les chantiers de la liberté, il fallait avoir ce sentiment de vouloir être sa priorité, hein, D'accord. parce que c'est un investissement. Voilà, l'idée, c'est vraiment pas de le faire en touriste, en fait. Tu vois, dans Oui, ok, l'énergie, hein, comme je ne sais pas d'accord. si tu étais déjà là ou pas, j'ai répondu à Fabien, c'est pas tellement dans Oui, le temps que ça va prendre, oui, mais c'est l'énergie qu'on y met.
Euh, D'accord. Moi, j'ai vu des transformations dans les chantiers de dingue, hein, vraiment, parce que il y a des personnes, vraiment, tu vois, il y a ce sentiment d'urgence de se dire, bon, maintenant, j'ai envie que ma vie prenne toute sa dimension, j'ai envie d'être dans ma dimension, et donc, je suis mon urgence, quoi, tu vois. Hmm, Donc, il faut pas spécialement savoir pourquoi on fait ça, mais plus avoir ce sentiment que, voilà, là, maintenant, plutôt que d'investir dans je ne sais pas quoi, dans les vacances ou l'immobilier ou quoi, j'investis sur moi et hmm, je deviens ma priorité. J'ai vraiment envie de me connaître, de prendre ma dimension, d'ouvrir des portes de liberté intérieure. Et donc, les chantiers amorcent ce travail-là. Tu vois, c'est dire, d'accord. je suis plus dans l'inconscience. Voilà, c'est Hélène témoignait il y a 2 minutes en disant, ben, j'ai compris plein de choses de moi. C'est comme si elle avait fait des liens. Moi, c'est ce que j'ai entendu, hein. Et en fait, c'est ça. C'est détricoter un peu, tu vois, on se construit une structure psychique finalement dont on n'a aucune conscience. Tout ça fonctionne à notre insu et finalement, il y a beaucoup d'aspects de ça qu'on subit. Tu vois. Oui. Ok. Et donc, il ne faut pas nécessairement attendre d'être dans le fond du trou parce que la vie nous a proposé une situation dans laquelle on se sent complètement sous la vague pour commencer à se prendre en main. Moi, je trouve ça, tu vois, je viens de faire un stage avec des ados, mais quel bonheur, quoi, j'en pleurerais. 14 ados, 18 ans, la plupart, mais quel bonheur, tu vois, je me dis, mais vraiment, ça me touche profondément. Je me dis, ben, c'est génial, en fait, de se rendre compte que oui, ils peuvent apprendre à se connaître, à déjà voir Hmm, leur c'est structure, jeune. Hmm, etc. Mais c'est extraordinaire, parce qu'après, ça ne veut pas dire qu'ils vont pas tomber dans des pièges et souffrir, bien sûr. Mais quand on voit ces fonctionnements, qu'on n'est plus une autruche, quoi, tu vois, qu'on est hmm, conscient de ce qu'on génère, des endroits où on est blessé, des endroits où on souffre, des endroits où on a des comportements pas adéquats, etc. Ben, ok, on est en pleine conscience et en pleine responsabilité de son propre cheminement. Et c'est là ok. que je trouve que voilà, c'est hyper précieux de pouvoir s'offrir ça. Et le chemin, c'est ça, hein. Il n'y a personne qui tombe plus dans des pièges. Et comme dit Hélène, bah oui, de temps en temps, je tombe encore du truc. Bah oui, bien sûr, mais quand on a conscience de ce qui est en train Hmm, de se jouer, qu'on sait qu'il y a des mécanismes en action, on voit tout ça, on n'est plus embarqué de la même façon et on commence de petit à petit, comme ça, à être de plus en plus centré, à pouvoir revenir vite dans son axe, à plus laisser prendre, tu vois, par un émotionnel exacerbé, etc. Donc, hmm, c'est ça la liberté, hein, finalement. ok. C'est de plus Ok. être le jouet de soi-même. Donc, il n'y a aucun stage qui oblige à savoir exactement pourquoi on vient. Moi, je parlais plus tu vois, par exemple, on fait un stage sur les blessures. Honnêtement, si moi je dois dire ce que j'en pense, tout le monde devrait faire ça. Moi, j'aimerais qu'on fasse ça à l'adolescence. C'est ce que j'ai fait avec les gamins. Tu vois, c'est de leur Hmm, faire prendre conscience déjà de ce qui est actif en eux. Tout le monde devrait faire ça. C'est évident, parce que c'est la base de la plupart de nos comportements, hein. hmm, Donc, il ne faut pas spécialement avoir un objectif précis pour faire les choses, mais plus être proactive dans le fait de se dire, moi, je suis la chose la plus importante de ma hmm. vie, Ouais. Hmm, voilà, hmm, c'est mon état intérieur, c'est ma façon de voir les choses, de les vivre qui va créer ma vie et comment je vais la vivre et ce que je vais mettre en place, hein. Donc, voilà, c'est important d'être en confiance de soi-même, tout simplement. Hmm. ça marche. Et du coup, il y en a un qui commence en septembre. Et est-ce que tu avais déjà des dates pour les prochains ou On peut-être pas parle de encore? quoi, des chantiers, là? Ouais, ouais. Ah, 6 mois. Donc, il va. D'accord. Tu fais tous Sauf les que 6 mois. c'est un peu plus long maintenant parce qu'on fait un break. J'ai pris les leçons là. Hélène en faisait partie. J'ai demandé un peu au groupe de comment ils avaient vécu l'intensité, etc. Ils trouvaient tous. On a fait un break parce qu'on est arrivé aux fêtes de Noël. Et tout d'un coup, on a fait un Ah break oui. d'un mois. Hmm, Et tout le monde était ravi de ce break-là parce que c'est quand même intense et ça permet aussi à ceux qui ont pris du retard de se rattraper. Et donc, voilà, ça sera un peu plus de 6 mois parce que je pense qu'on va faire 1 ou 2 breaks d'accord. dans les sessions. Voilà, donc disons que le suivant aura lieu 8 mois après, à peu Ouais, près. d'accord. Ok. Hmm. Merci. Ça va?
éventuellement juste partager, parce que ça peut-être que ça servira. Je sais, j'entendais une autre personne tout à l'heure dire on est le nez dans le guidon par rapport à son boulot. Je pense que j'étais bien, je suis un peu moins maintenant, d'avoir participé au stage Carpe Diem, qui était à des milliers de kilomètres de ce que je pratique au quotidien. Pas en dire dessus, mais et depuis, donc ça fait 2 mois et demi, quasiment tous les jours, je prends une demi-heure, 40, 45 minutes pour faire du yoga et de la méditation. Et ça m'a amené à juste prendre conscience de moi et donc de mon éventuel inconfort, de mon éventuel... enfin, pas que, hein, mais si je fais 45 minutes tous les jours pour me dire, tiens, ça va pas, c'est super, faut que j'arrête. Euh, mais voilà, ça apporte aussi, en fonction je dirais, de l'état de chacun, de pouvoir prendre du recul et de se regarder un peu de l'extérieur et de rester en contact avec soi. Donc moi, pour l'instant, je suis encore au fond de la piscine, hein, mais je, je suis en méditation au fond de la piscine. Plus facile que de s'asphyxier au fond de la piscine. Mais voilà, Ouais, ce stage qui est un peu différent, comme tu disais, par rapport aux autres stages, ouais, on peut aussi que le recommander aux personnes qui peuvent, peut-être comme moi, hein, s'oublier dans le quotidien et courir après le temps en oubliant que bah, tout ça, ça fonctionne que parce qu'il y a un corps, un cœur et certes une tête, mais un corps et un cœur derrière tout ça. c'est ça. Voilà. Ouais, merci, hein, Pierre-Yves, de ton témoignage aussi. Tu vois, c'est vrai que le stage Renaissance et le stage Carpe Diem, c'est le même stage en soi avec des processus différents. C'est le même objectif, hein. C'est vraiment travailler sa présence. Et tu vois, c'est encore autre chose dans le chemin. Mais pour moi, c'est essentiel. On ne peut pas séparer les choses. Ça veut dire, oui, on peut faire un travail thérapeutique, on peut s'atteler à observer ses fonctionnements, à essayer de déconstruire un peu les choses, se déconditionner et traverser sa souffrance, etc. Et ça, c'est un long chemin. Mais tu vois, le stage Carpe Diem, pour moi, c'est une bulle. Hein, et Renaissance, c'est la même chose. C'est une bulle au milieu de tout ça pour se dire, ben, OK, je suis en chemin, je vais encore souffrir. Il y a des tas de moments où il va se passer plein de choses et j'ai encore beaucoup de choses à déconstruire. Mais que ça ne m'empêche pas d'être présent, que ça ne m'empêche pas d'arriver à vivre ce qui se passe ici et maintenant en étant complètement là, en étant complètement dans l'ouverture par rapport à la capacité de réceptionner les choses. Parce que sinon, ça voudrait dire qu'on va courir toute notre vie après quelque chose, après un apaisement. Et finalement, le chemin, ben, c'est comme la vie, hein. C'est ici, c'est maintenant, c'est tous les jours. Ça sert à rien. Si le bonheur, c'est plus tard, quand j'aurai tout résolu, ben, ce sera jamais, hein. Donc, c'est vraiment le but de ces deux stages-là, c'est de donner des pratiques encore et encore pour apprendre à être présent. Et je te félicite, bravo Pierre-Yves, parce que je sais que c'était loin, loin de toi tout ça. Et il y a beaucoup de gens qui viennent faire Renaissance ou Carpe Diem qui sont vraiment pas du tout là-dedans. Et finalement, j'adore quand j'entends que quelqu'un le fait, pratique, parce que ça change en fait. Ça change les choses. La pratique change les choses. Même si on n'a pas tout résolu, on n'a pas résolu ses blessures, et comme tu dis, on est encore dans la piscine, le fait de travailler sa distance, sa présence et son centrage, ça change les choses, clairement. Ça change sa capacité à traverser les choses. Et ça, c'est hyper, hyper précieux. Pour moi, c'est les pratiques que j'enseigne dans ces stages-là, c'est des choses que j'utilise tous les jours, hein. Et je pourrais pas traverser tout ce que j'ai traversé, parce que ma vie, elle n'a pas été facile du tout, hein. J'en ai vécu des sacrés, je vous raconterai, peut-être j'écrirai un livre un jour là-dessus, hein, mais des sacrées expériences pas très confortables. Mais si j'avais pas toutes ces pratiques-là et toute cette hygiène de vie, pour se relier aussi au spirituel, je sais pas où j'en serais en fait, hein. Je peux pas le dire, mais c'est énormément soutenant, hein. Énormément. Donc bravo, yes, ça c'est chouette, c'est chouette. C'est le début du chemin. C'est le début du chemin, mais c'est aussi le chemin, tout simplement. Voilà, c'est le chemin. Et de te donner les moyens, même si c'est loin de toi, de te donner les moyens quand même de te dire, j'essaie d'installer cet espace où je suis présent, où je suis là, où je m'ouvre. Ben, c'est génial. Vraiment, c'est pas rien. C'est important. Hmm.
Mhm. Yes. Je vais être obligé de vous laisser par contre, si Ouais. personne ne m'en veut. En tout cas, je te remercie et je remercie aussi tous de votre présence et je vous souhaite à tous une très belle fin de journée. Ouais, ciao. Ok. Est-ce qu'il y a encore quelqu'un qui a envie de Moi, s'exprimer? Pascal, elle voudrait s'exprimer. Oui, Pascal, on te voit pas, c'est normal? Oui, 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 j'ai pas envie qu'on me voie, la Ah, pauvre. ok, ça va. Non, mais je suis pleine de... Comment dire? C'est vrai que les deux stages que j'ai faits, le voyage des héros et sa vie, c'est vrai que j'avais pas d'objectif particulier, Mhm. mais j'ai toujours trouvé quelque chose. Il y a Mhm. toujours eu quelque chose. Mais comme tu le disais tout à l'heure, on part sur son élan. Ça va pendant une semaine, 2 semaines, un mois, 2 mois, et puis tout d'un coup, ah, on revient un peu, on est repris un peu par son habitude d'avant. Et c'est pas évident. Faut vraiment être attentive à ce qui se passe. Oui. Et les chantiers de la liberté, j'étais consciente, j'avais envie de les faire, mais j'étais consciente que je ne pourrais pas m'y consacrer totalement cette Mhm. fois-ci. Mhm. J'ai compris que vraiment, ben, comme tu disais, il fallait être présente à soi, que c'était important et que bah, 6 mois, bah, faut faire que ça, c'est écouter et faire des choses pour soi pour pouvoir avancer. Et moi, les stages, c'est quand je relis, quand tu mets comment dire, le descriptif du stage, où je lis et je me dis, ah, ça me correspond, ça me parle, ça, quitte à le relire une fois, 2 fois, je dis, oui, oui, là, c'est vraiment celui-là qu'il faut que je fasse. Oui. Et c'est comme ça que j'ai réagi pour les blessures de l'enfance où ça me travaille, où je me dis, il faut que je le fasse. Mhm. La bulle de renaissance, comme tu disais, que je vais faire Mhm. là bientôt avec toi, Mhm. je prends vraiment comme une bulle pour capter des méthodes qui m'apaiseront dans les moments où j'ai vraiment besoin d'être apaisée, Mhm. Mhm. où je ne peux compter que sur moi et où là, je suis un peu perdue. Mais en tout cas, tout ce que tu viens de donner comme indication sur les chantiers de la liberté, les divers stages, les prochains ateliers, tout ça, voilà, ça fera son cheminement quand ce sera nécessaire de le faire. Mais en tout cas, c'est toujours positif tout ce qu'on vit dans ces groupes. Il y a toujours quelque chose auquel je n'aurais pas pensé et qui vient à moi. Et j'en suis éternellement reconnaissante à toi, à Yves et à tous les participants des Mhm. stages auxquels je suis allée. Donc, je suis Merci. contente de venir te retrouver et merci pour toutes ces infos pour ce soir. Mhm. Ça donne un peu plus de compréhension à ce que je voudrais, même sans avoir d'objectif particulier, mais ça interpelle, en tout cas. Oui. Ok, merci. Merci, Voilà. Pascal. À bientôt. À bientôt. Oui. Est-ce qu'il y a encore quelqu'un qui a une question ou qui a envie de s'exprimer? Moi, j'ai juste une question pratique. Ouais. Euh, Comme j'ai pas pu assister au début Oui. de, de la visio, est-ce que tu vas la poster sur le site ou sur Alors, je ne YouTube? comptais pas, mais voilà, j'ai deux solutions. Soit je poste le replay et, pour toutes les personnes qui ont fait le stage, et du coup, ça m'évitera de refaire une deuxième soirée parce que j'ai eu beaucoup de demandes pour ce soir et tout le monde est en vacances en fait. Donc, il y a Eh plein oui, de gens qui ne pouvaient pas venir. Et du coup, je crois que je vais faire ça. Si vous êtes OK avec le fait que je poste ça. Je vais le poster sur le groupe Restons Connectés, là, hein, le lien. Hein. Je vais mettre sur d'accord. YouTube un lien, ce sera privé, ce sera le YouTube privé. Et du coup, il n'y a que le groupe qui aura accès. Je vais faire ça. Comme ça, tu pourras le revoir aussi, si tu veux voir le début.
D'accord. Merci. Ok, super. Est-ce qu'il y a encore quelqu'un qui veut s'exprimer? Plus de questions? Bon, ok. Bon, s'il y a des questions qui viennent tardivement, n'hésitez pas, hein. Vous pouvez m'écrire un mail ou m'appeler ou hein. Je réponds, hein. Voilà, on a dégrossi, hein. Ok, donc si vous avez envie qu'on en parle plus précisément, voilà, d'une demande ou d'une autre, n'hésitez pas à m'appeler. Sachez qu'il reste des places pour le stage Renaissance qui a lieu fin août. S'il y en a qui se sentent de venir pratiquer, se ressourcer, parce que c'est un stage quand même qui ressource, hein, qui est là pour recharger les batteries avant la rentrée, mais aussi pour apprendre voilà, toutes ces pratiques d'alignement qui sont tellement précieuses. Donc, s'il y en a encore parmi vous qui ont envie de démarrer l'année comme ça, bienvenue. Et sinon, je vais mettre fin à cet enregistrement. Comme ça, si jamais je fais le replay, hop, voilà. Non, il veut pas.